Les textes anciens parlent de signes dans les cieux, d'avertissements qui résonnent à travers les générations. Mais et si je vous disais qu'un chapitre de l'Apocalypse, interdit depuis des siècles, pourrait se révéler sous nos yeux? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités semblent intouchables, cachées à la vue de tous? Peut-être que ce que vous pensez savoir sur la fin des temps n'est que la pointe de l'iceberg spirituel. Et maintenant, les Écritures oubliées réclament notre attention. Le nombre de la bête, l'antéchrist, le signe que personne ne peut acheter ou vendre sans le supporter. Ce ne sont pas de simples mots, mais les ombres de quelque chose qui peut se former en ce moment même. Et toi? Êtes-vous prêt à comprendre ce que cela signifie réellement? Ou les secrets les plus profonds de l'humanité restent-ils encore cachés, attendant le bon moment pour être révélés? Imaginez vivre dans un monde où chacune de vos décisions définit non seulement votre survie physique, mais aussi votre éternité spirituelle. Cela semble-t-il lointain? Le livre de l'Apocalypse déclare que cet homme l'antéchrist ne sera pas seulement une idée ou un système, mais une figure réelle. Celui qui exigera un culte absolu, qui changera les lois telles que nous les connaissons et qui imposera un symbole, un signe, à toute l'humanité. Que arrivera-t-il à ceux qui refusent? Que deviendront ceux qui acceptent? Et pourtant, il y a quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'économie ou de religion, mais aussi de contrôle absolu. Accepter la marque de la bête sera plus qu'un choix pratique, ce sera une déclaration de fidélité. Mais voici la question à laquelle peu de gens osent se poser. Pouvez-vous discerner les forces qui façonnent déjà ce système? Pouvez-vous reconnaître les petits pas qui nous mènent à cette destination inévitable? Réfléchissez avec moi. Si des miracles et des signes se présentaient sous vos yeux, si vos besoins les plus élémentaires étaient en jeu, que feriez-vous? Le livre saint nous met en garde contre le faux prophète qui, par des actes miraculeux, séduira les foules en leur faisant croire à la divinité de l'antéchrist. Mais, ces erreurs ont-elles déjà commencé? Sommes-nous amenés, petit à petit, à accepter l'impossible comme inévitable? Regardez autour de vous. Regardez les changements dans nos sociétés, dans la technologie, dans les gouvernements. Avez-vous l'impression que quelque chose est différent, mais vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi? Ce n'est pas une coïncidence. Les fondations du gouvernement de l'antéchrist sont subtilement préparées. Ce n'est pas quelque chose de brusque, c'est comme un poison qui agit lentement, s'infiltrant dans tous les aspects de la vie moderne. L'histoire nous met en garde contre les parallèles. Sodome, Babylone, l'époque de Noé, des gens qui tombèrent sous le poids de leurs propres péchés. Et aujourd'hui, ne reflétons-nous pas les mêmes normes, mais à une échelle encore plus grande? Fierté, idolâtrie, rejet de Dieu. Où cela nous mènera-t-il? Et surtout, comment se protéger? Ne pensez pas que ce sera quelque chose de simple à refuser. L'antéchrist aura recours à la coercition, mais il s'appuiera également sur la rationalisation humaine. Je ne fais pas ça pour moi, mais pour mes enfants. C'est juste un symbole, cela ne veut rien dire. Ce seront les justifications de beaucoup. Mais et vous? Connaissez-vous suffisamment la parole pour ne pas être trompé? Qu'en est-il de ceux qui ne comprennent pas encore ce qui s'en vient? Des millions de personnes accepteront le signe simplement parce qu'ils ignorent les prophéties. D'autres voix, leaders religieux et politiques, diront qu'il n'y a rien à craindre, qu'il s'agit simplement d'un progrès supplémentaire nécessaire à l'humanité. Pouvez-vous imaginer le poids de choisir la vérité parmi tant de mensonges? Les signes sont déjà là. L'unité mondiale, la recherche d'une religion unique, la centralisation de l'économie et de la politique. Ce sont autant d'avertissements clairs, mais beaucoup les ignorent. Même les récentes paroles du pape, selon lesquelles toutes les religions mènent à Dieu, résonnent comme un premier pas vers un avenir de compromis spirituel dangereux. Maintenant, je vous le demande, ressentez-vous l'appel à rester vigilant? Pour rechercher la vérité cachée dans les Écritures et se préparer aux défis qui nous attendent? Ou allez-vous, comme beaucoup, vous laisser emporter par le courant de ce qui semble inévitable? Et si je vous disais que les prophètes ont prévenu de ce moment, mais que seuls ceux qui approfondissent la parole seront préparés? Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur ce que vous n'aviez peut-être jamais envisagé auparavant? Dites dans les commentaires, pensez-vous que ces signes se produisent déjà? Quelles mesures avez-vous prises pour comprendre les prophéties? Êtes-vous prêt à affronter ce qui vous attend ou avez-vous encore des questions sur ce que tout cela signifie? Les prochains chapitres de l'Apocalypse se dévoilent. Et ce que vous faites maintenant pourrait déterminer non seulement votre avenir, mais aussi celui de tous ceux qui vous entourent. Êtes-vous prêt à en découvrir davantage? Je continuerai certainement le récit et l'approfondirai, en gardant le ton stimulant et informatif. Le mystère du nombre 666, une énigme ou un véritable avertissement. L'Apocalypse nous présente le nombre 666 comme le oui. Maintenant, réfléchissez, qu'est-ce qui pourrait inciter quelqu'un à accepter une telle marque? Pour beaucoup, ce sera une question de survie. Familles affamées, parents essayant de protéger leurs enfants. L'Antéchrist et son système exploiteront les faiblesses humaines, proposant des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Ce sera un mélange de coercition et de séduction. Accepter la marque et vivre confortablement, la rejeter et affronter un isolement total. Les miracles du faux prophète, la tromperie qui convaincra le monde. Si vous pensez qu'il sera facile de discerner l'Antéchrist ou de résister au système qu'il établira, détrompez-vous. Apocalypse 13 nous présente également un personnage appelé faux prophète. Il sera le bras droit de l'Antéchrist, un chef religieux qui usera de miracles pour tromper même les plus dévots. Le texte biblique est clair, il fera tomber le feu du ciel, entre autres signes, pour convaincre les masses que l'Antéchrist est divin. Et si aujourd'hui, au XXIe siècle, nous nous préparions déjà à accepter l'impossible? Pensez aux phénomènes inexpliqués qui captent l'attention du monde. Apparition de figures célestes, guérisons miraculeuses, signes dans le ciel. Beaucoup se demandent déjà, ces manifestations sont-elles véritablement divines ou s'agit-il de tromperies destinées à égarer l'humanité? Le faux prophète n'utilisera pas seulement des signes pour tromper, mais aussi pour consolider un mouvement mondial d'adoration de l'Antéchrist. Ce sera une religion universelle qui unira toutes les croyances, éliminant les différences au nom de la paix et de l'unité. Maintenant, réfléchissez, comment réagiriez-vous si vous étiez témoin de quelque chose qui défie votre logique et votre foi? Seriez-vous prêt à distinguer la vérité de la tromperie? Ou se laisserait-il, comme beaucoup, emporté par la pression de la majorité? Ouvrir la voie, la construction du système Beast. Le système de l'Antéchrist n'émergera pas du jour au lendemain. Il se construit en silence, pièce par pièce.
Pensez aux avancées technologiques auxquelles nous assistons aujourd'hui, intelligence artificielle, reconnaissance faciale, surveillance par caméra, monnaie numérique. Tous ces éléments, aussi inoffensifs soient-ils, sont des outils permettant de contrôler des populations entières. Considérez ceci, un système financier entièrement numérique peut sembler pratique. Sans espèces physiques, les gouvernements peuvent réduire la criminalité et accroître l'efficacité économique. Mais cela signifie également que toutes les transactions peuvent être surveillées. Et que se passe-t-il si quelqu'un décide que vous ne pouvez ni acheter ni vendre? La mise en œuvre d'un tel système place le pouvoir absolu entre les mains de ceux qui le contrôlent. En outre, la centralisation du pouvoir politique et économique constitue également une étape cruciale. Des organisations telles que les Nations Unies, le Forum économique mondial et d'autres groupes mondiaux discutent déjà ouvertement de la nécessité d'une gouvernance mondiale. Mais ce qui semble être un effort pour résoudre des problèmes mondiaux, tels que le changement climatique ou les inégalités, pourrait être le prélude à quelque chose de bien plus sinistre, un gouvernement unique qui serait dirigé par l'Antéchrist lui-même. Religiosité engagée, un appel à la prudence. Dans le même temps, on observe un mouvement croissant vers l'unité spirituelle. Les chefs religieux, y compris le pape lui-même, ont souligné l'importance de rechercher un lien entre les différentes religions. Mais voici le danger, la véritable foi chrétienne ne peut être compromise. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi » Jean 14, 6. Cependant, le message selon lequel « tous les chemins mènent à Dieu » gagne du terrain. Sommes-nous témoins du début de la religion unique mentionnée dans l'Apocalypse? Les gens, au nom de la paix, seront-ils prêts à sacrifier la vérité de l'Évangile? Et toi? Êtes-vous ferme dans votre foi ou réalisez-vous qu'il y a des domaines dans lesquels vous avez cédé à la pression du monde? Que faire maintenant? Un appel à la vigilance. Si tout cela semble alarmant, c'est parce que cela devrait l'être. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions nous préparer. Dans Matthieu 24, Jésus nous met en garde contre les signes des temps et nous appelle à la vigilance. Il ne nous a pas laissés dans le noir, au contraire, il nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour résister à la tromperie. Qu'avez-vous fait pour renforcer votre foi? Recherchez-vous la vérité dans la Bible ou vous fiez-vous à des interprétations superficielles et pratiques? Lorsque le moment du choix viendra, il sera trop tard pour construire des bases solides. Il est maintenant temps de chercher à comprendre, de se préparer spirituellement et émotionnellement à ce qui est à venir. Dites-le dans les commentaires. Avez-vous remarqué les signes du système antichrist dans notre société? Comment vous êtes-vous préparé à y faire face? Partagez vos réflexions et approfondissons ensemble notre compréhension de ces prophéties. La fin des temps n'est pas un événement lointain. C'est plus proche qu'on ne l'imagine. Et la vraie question n'est pas de savoir quand cela se produira, mais si vous serez prêt à y faire face. Le but de la marque de la bête, contrôle spirituel et économique. Le signe de le faux prophète sera une figure de leadership religieux sans précédent. Non seulement il promouvra le culte de l'Antéchrist, mais il utilisera des signes et des miracles pour valider ses actions. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'auront ces miracles? Dans un monde qui valorise le surnaturel et cherche des réponses rapides, un leader capable de démontrer des pouvoirs apparemment divins sera irrésistible pour beaucoup. Imaginez l'impact d'être témoin de quelque chose comme un feu descendant du ciel, des guérisons instantanées ou des phénomènes inexplicables. Les masses, déjà désorientées par les crises économiques et sociales, verront dans ces manifestations la preuve irréfutable que l'Antéchrist est la solution. Mais comme la Bible nous en avertit, ces signes seront faux, des tromperies soigneusement orchestrées pour égarer l'humanité. Êtes-vous prêt à reconnaître ces erreurs? Ou seriez-vous facilement induit en erreur par ce que voient vos yeux? Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 que même les élus pourraient être trompés s'ils ne faisaient pas attention. Le contexte historique et les parallèles prophétiques. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des prototypes du système de l'Antéchrist. Pensez aux régimes totalitaires comme Néron, Hitler ou Staline. Ces dirigeants exigeaient le culte, imposaient des contrôles extrêmes et persécutaient ceux qui s'opposaient à eux. Cependant, l'Antéchrist sera différent en termes d'ampleur et d'impact. Il ne gouvernera pas seulement un pays ou une région, mais le monde entier. Cependant, pour bien comprendre ce qui s'en vient, nous devons examiner les tendances historiques. Les civilisations de Sodome, de Babylone et de la génération de Noé sont tombées à cause de la corruption morale, de l'idolâtrie et du rejet de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les mêmes péchés se multiplier dans des proportions mondiales. L'orgueil, l'immoralité et l'idolâtrie numérique ont créé une société de plus en plus éloignée des principes de Dieu. Voici la question. Si Dieu a jugé ces civilisations dans le passé, qu'est-ce qui nous empêche de faire face à un jugement similaire aujourd'hui? Pensez-vous que nous vivons à une époque similaire? La religion unique, un danger invisible. L'idée d'une religion unique n'est pas nouvelle, mais elle n'a jamais été aussi proche de devenir une réalité. Les dirigeants religieux et politiques ont promu l'idée selon laquelle toutes les religions mènent à Dieu, ignorant les distinctions fondamentales qui existent entre elles. Cependant, ce message des unités spirituelles est un piège. L'Antéchrist et le faux prophète utiliseront cette idée pour consolider une religion mondiale qui apparaîtra inclusive et pacifique, mais qui exigera en fait que chacun rejette l'exclusivité du Christ comme seul chemin vers Dieu. Ce qui apparaît comme un mouvement pour la paix et l'unité sera en réalité un instrument de contrôle et d'idolâtrie. Pouvez-vous imaginer un monde dans lequel professer votre foi en Christ vous met en danger? En quoi déclarer que Jésus est le seul chemin signifie-t-il être exclu de la société? L'avertissement de Jésus, les signes qui sont déjà là. Dans Matthieu 24, Jésus nous donne une liste de signes qui précéderaient la fin des temps: guerre, famine, tremblement de terre, persécution et augmentation de la méchanceté. Combien de ces signes voyons-nous aujourd'hui? De plus, Jésus nous a mis en garde contre l'apostasie, l'abandon de la foi. Nous le constatons à grande échelle. Des églises entières compromettent la vérité de l'évangile pour s'adapter à la culture moderne. Les chefs religieux s'éloignent des enseignements bibliques pour adopter des messages qui plaisent aux masses, mais qui négligent l'essence de la repentance et du salut. Et toi? Avez-vous vu ces panneaux dans votre communauté? Comment leur avez-vous répondu? Un appel urgent, renforcez votre foi. S'il y a une chose que la Bible dit clairement, c'est que le moment est venu de se préparer spirituellement.
Lorsque le système de l'Antéchrist sera pleinement établi, il sera trop tard pour rechercher la force spirituelle. Mais comment se préparer? Tout d'abord, plongez-vous dans la parole de Dieu. Étudiez assidûment les Écritures, en particulier les livres prophétiques tels que Daniel, Ézéchiel et Apocalypse. Ils n'ont pas été écrits pour nous effrayer, mais pour nous équiper. Deuxièmement, cultivez une vie de prière et de communion avec Dieu. Le monde essaiera de vous distraire avec des soucis et des plaisirs momentanés, mais vous devez rester concentré sur l'Éternel. Enfin, partagez la vérité avec votre entourage. Beaucoup sont perdus parce qu'ils n'ont jamais entendu les avertissements bibliques concernant la fin des temps. La fin est proche, mais pas sans espoir. Bien que l'avenir décrit dans l'Apocalypse soit sombre, ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus-Christ reviendra, cette fois non pas comme serviteur souffrant, mais comme roi et juge. Il vaincra l'Antéchrist, détruira le système de la bête et établira son royaume éternel. Mais la question demeure, où serez-vous lorsque cela arrivera? Serez-vous parmi ceux qui ont enduré jusqu'à la fin, ou serez-vous trouvé parmi ceux qui ont été trompés? Maintenant, je vous laisse ceci, quels sont vos doutes sur ce qui va arriver? Qu'aimeriez-vous comprendre d'autres sur les prophéties de l'Apocalypse? Partagez vos réflexions dans les commentaires et ensemble, nous explorerons davantage. Après la défaite de l'Antéchrist, le Christ établira son royaume sur terre, connu sous le nom de millénium, décrit dans Apocalypse 20, 1-6. Durant cette période, Satan sera emprisonné dans l'abîme, empêché de tromper les nations. Ce sera un temps de justice, de paix et de véritable adoration de Dieu. Ce qui rend cette période si unique, c'est que le Christ régnera directement sur la terre, restaurant tout ce qui a été détruit par le péché et le règne maléfique de l'Antéchrist. Mais que pouvons-nous attendre de ce royaume millénaire? Les prophéties d'Ésaïe 11 et d'Ézéchiel 37 décrivent une époque où la nature sera restaurée, les conflits cesseront et la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Le loup habitera avec l'agneau et les armes de guerre seront transformées en outils de culture. Ce sera une période au cours de laquelle l'humanité fera l'expérience de la présence directe de Dieu comme jamais auparavant. Et vous, pouvez-vous imaginer un monde sans corruption, sans violence et sans péché? Un monde où règne la justice et où la vérité est exaltée? C'est la destinée finale de tous ceux qui restent fidèles à Dieu. Mais le chemin pour y parvenir ne sera pas facile, et cela nous amène au point suivant. La libération de Satan, la dernière rébellion. Même si le millénaire sera une période de paix, l'humanité conservera son libre arbitre. Après les 1000 ans, Satan sera libéré pendant une courte période pour tester à nouveau les nations. Dans Apocalypse 20, juillet 2010, nous voyons qu'il parviendra à rallier une dernière rébellion, connue sous le nom de bataille de Gog et Magog. Mais cette rébellion sera rapidement vaincue. Le feu descendra du ciel et consumera ceux qui s'opposent au royaume du Christ. Cet événement nous rappelle que même dans un environnement parfait, beaucoup choisiront quand même de se rebeller contre Dieu. Cela démontre que le problème du péché ne réside pas seulement dans les circonstances extérieures, mais dans le cœur humain. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont cette vérité s'applique à votre propre vie? Même dans les meilleures circonstances, le péché peut se propager à moins que nous ne nous soumettions complètement à Dieu. Le jugement dernier, le sort de tous les hommes. Après la dernière rébellion, arrive le moment le plus solennel de l'histoire, le grand trône blanc, décrit dans Apocalypse 20, novembre 2015. Ici, tous les morts ressusciteront pour être jugés selon leurs œuvres. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu, avec Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. Ce jugement est définitif et incontournable. Il n'y aura pas d'excuses, d'erreur ou de seconde chance. La Bible nous enseigne que le salut ne repose pas sur nos œuvres, mais sur la foi en Jésus-Christ, Éphésiens 2, 8-9. Cependant, ceux qui rejettent la grâce de Dieu subiront les conséquences de leurs actes. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Si vous vous teniez devant le grand trône blanc aujourd'hui, quel serait votre sort? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie? C'est la question la plus importante que vous puissiez vous poser. La nouvelle Jérusalem, la glorieuse espérance des saints. Après le jugement dernier, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme décrit dans Apocalypse 21 et 22. La nouvelle Jérusalem, une ville d'une gloire inimaginable, descendra du ciel. Ce sera le lieu où Dieu demeurera pour toujours avec son peuple. Là, il n'y aura plus de douleur, de larmes, de mort ou de péché. L'ordre ancien aura disparu et tout sera renouvelé. La description de la nouvelle Jérusalem est époustouflante. Elle est construite en or pur, ses portes sont faites de perles et ses fondations sont ornées de pierres précieuses. Au centre de la ville se trouve le trône de Dieu, d'où coule le fleuve d'eau de la vie. L'arbre de vie, qui se trouvait autrefois en Éden, sera accessible à tous les rachetés. Mais le plus impressionnant ne sera pas la beauté physique de cette ville, mais la présence de Dieu. Dans Apocalypse 21, 3, nous lisons que Dieu habitera avec son peuple et qu'il sera son peuple. C'est le point culminant du plan de rédemption, la restauration complète de la relation entre Dieu et l'humanité. Comment devrions-nous vivre face à cette révélation? Face à tout cela, une question inévitable se pose. Comment devrions-nous vivre à la lumière de ces vérités? La Bible nous appelle à être vigilants, saints et obéissants. Dans une Pierre 1, 15-16, nous sommes exhortés à être saints, tout comme Dieu est saint. Cela signifie vivre séparés du péché et engagés envers la vérité. Mais la vigilance est également cruciale. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 42 de toujours être vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de son retour. Cela ne signifie pas vivre dans une peur constante, mais dans une préparation constante. Cultivons-nous une relation intime avec Dieu? Partageons-nous l'évangile avec les autres? Résistons-nous aux tentations du monde? En outre, nous devons nous rappeler que la fin des temps n'est pas qu'une histoire lointaine. Les événements décrits dans l'Apocalypse sont des avertissements et des promesses qui ont un rapport direct avec nos vies d'aujourd'hui. Ils nous appellent à vivre dans l'urgence, sachant que le temps presse. Une invitation à la réflexion et à l'engagement. Enfin, je vous demande, qu'est-ce que tout cela signifie pour votre vie? Reconnaissez-vous les signes du temps? Est à court. Que ferez-vous des informations que vous avez reçues aujourd'hui? La bataille pour la vérité, discerner les temps au milieu de la tromperie. Nous vivons à une époque où la vérité est devenue relative pour beaucoup et où le discernement spirituel est plus crucial que jamais. La Bible nous prévient que, ces derniers temps, beaucoup seront trompés.
Dans Matthieu 24, 4 à 5, Jésus nous avertit que de faux Christ et de faux prophètes viendront et qu'ils séduiraient même les élus, si possible. La question n'est donc pas seulement de reconnaître la tromperie, mais d'être spirituellement préparé à y résister. La tromperie de l'Antéchrist ne sera pas présentée de manière évidente. Cela viendra déguisé en lumière, en solution, en paix. 2 Corinthiens 11, 14 nous enseigne que même Satan se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi se fier uniquement aux émotions ou à ce qui semble logique aux yeux humains peut être dangereux. Le discernement n'est possible que par le Saint-Esprit et la communion intime avec la parole de Dieu. Mais comment discerner les signes qui nous entourent déjà? La réponse repose sur 3 piliers fondamentaux. Étude approfondie des Écritures, ce n'est qu'en connaissant bien ce que Dieu a déjà révélé que nous pouvons identifier ce qui ne vient pas de lui. Cela inclut la compréhension des livres prophétiques et l'application de leurs enseignements à la vie quotidienne. Une vie de prière constante. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu, c'est un bouclier contre la tromperie. Lorsque nous prions, Dieu nous donne la sagesse et la paix, même dans les moments de confusion. La communion avec d'autres croyants fidèles, l'Église, le corps du Christ, est essentielle. Dans la communion fraternelle, nous sommes encouragés, mis au défi et protégés contre les vents de la doctrine erronée. Vous consacrez-vous à ces pratiques? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de commencer maintenant? Le nouvel ordre mondial, signe d'unité ou de domination? L'idée d'un nouvel ordre mondial est un sujet de discussion depuis des décennies, mais son lien avec la prophétie biblique n'a jamais été aussi évident. Le concept d'un gouvernement mondial est une étape naturelle vers la mise en œuvre du système de l'Antéchrist, où il aura pouvoir sur toutes les nations, tribus et langues, Apocalypse 13, 7. Mais que signifie cette centralisation du pouvoir? Comment cela peut-il vous affecter, vous et votre liberté? Aujourd'hui, nous voyons des initiatives mondiales qui favorisent l'unification dans divers domaines. La numérisation économique accrue, les systèmes de gouvernance internationale, les accords sur le climat et même les pactes de sécurité mondiaux sont présentés comme des solutions aux problèmes de l'humanité. Mais ce qui semble être un progrès pourrait en réalité préparer le terrain pour le règne totalitaire de l'Antéchrist. Pensez au système de crédit social déjà mis en œuvre dans certaines régions du monde. Imaginez un avenir où vos choix quotidiens, ce que vous achetez, comment vous vivez, en qui vous croyez, déterminent votre accès à la société. Cela peut paraître lointain, mais les mécanismes sont en train d'être développés dès maintenant. Sommes-nous prêts à résister à cela? La persécution des fidèles, une épreuve de foi. La Bible est claire, ceux qui restent fidèles au Christ seront persécutés. Dans Jean 15, 18 à 20, Jésus nous rappelle que le monde nous détestera parce qu'il le détestait autrefois. Cette persécution s'intensifiera dans les derniers jours, notamment pour ceux qui refusent la marque de la bête. Aujourd'hui, les chrétiens sont déjà confrontés à la discrimination dans de nombreuses régions du monde. Des églises sont détruites, des Bibles confisquées et des vies sacrifiées. Et même si beaucoup pensent qu'il s'agit d'un problème lointain, nous devons nous demander, comment réagirons-nous lorsque cette persécution atteindra nos propres communautés? L'Antéchrist utilisera la coercition pour forcer l'adoration. Beaucoup seront tentés de compromettre leur foi par peur ou par nécessité. Mais dans Luc 21, 12-19, Jésus nous encourage à persévérer. Il promet que même au milieu de la souffrance, nous ne perdrons pas notre vraie vie, notre âme. Êtes-vous prêt à sacrifier le confort au nom de la vérité? Que feriez-vous si vous étiez confronté à un choix entre Christ et le système mondial? Le rôle du Saint-Esprit dans les derniers jours. Le Saint-Esprit jouera un rôle vital pendant le règne de l'Antéchrist. Il continuera à être le consolateur et la source de force pour ceux qui resteront fidèles. Cependant, 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8 suggère que l'Esprit, qui empêche désormais l'émergence de l'Antéchrist, sera supprimé dans un sens. Cela ne signifie pas qu'il quittera les croyants, mais que son action restrictive sera supprimée, permettant au mal de se manifester dans son intégralité. Pour les croyants, la présence de l'Esprit sera indispensable. Il nous donnera le discernement pour reconnaître la tromperie, le courage d'affronter la persécution et des paroles pour témoigner au milieu de l'adversité, Matthieu 10, 19 à 20. Mais pour profiter de cette présence, nous devons dès maintenant cultiver une relation intime avec lui. Comment se passe votre vie avec le Saint-Esprit? Le cherchez-vous quotidiennement ou seulement en cas de besoin? Dans quelle mesure faites-vous confiance à sa direction dans votre vie? Les remontrances du Christ, veillez et priez. L'un des messages les plus répétés. En fin de compte, tout se résume à un choix, la vie éternelle ou la mort. Dieu nous offre le salut par Jésus-Christ, mais c'est à chacun de nous de l'accepter ou de le rejeter. Ce choix est urgent, car personne ne sait combien de temps il lui reste. Apocalypse 22, 12-13 nous rappelle, « Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. » Le temps presse. Et maintenant, la décision vous appartient. Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? Partagez vos questions et réflexions dans les commentaires. Et rappelez-vous, ce que vous faites aujourd'hui peut déterminer votre éternité. La décision finale, la vie éternelle ou la mort. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez fait culmine en ce moment. Vous le sentez, n'est-ce pas? Quelque chose a changé. Une urgence silencieuse mais implacable plane dans l'air. Cela pourrait être le poids des choix que vous portez ou l'ombre de ce à quoi vous avez évité d'affronter pendant si longtemps. Et maintenant, plus que jamais, il est impossible de l'ignorer. Une décision est devant vous, une décision qui résonne au-delà de cette vie. La vie ou la mort éternelle. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des destins. Dieu, dans sa miséricorde infinie, tend la main, offrant la vie à travers Jésus-Christ. Mais cette main ne restera pas éternellement tendue. Combien de temps vous reste-t-il? Heure? Jour? Que vous arrivera-t-il si vous fermez les yeux aujourd'hui et vous réveillez devant le trône de Dieu? L'éternité n'attend ni excuse ni report. Dans le livre de l'Apocalypse, nous entendons la promesse claire, « Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. » Réfléchissez à cela. Es-tu prêt? Ne me dis pas ce que tu penses. Ne me donnez pas de réponse rapide. Ressentez le poids de cette question. Si le ciel était déchiré maintenant et que le Fils de l'homme descendait, quelle serait sa position? Il se pourrait qu'en ce moment, quelque chose en vous crie de ne pas vous impliquer, d'ignorer. Le doute, la peur, la hâte d'avancer. Mais et si c'était le dernier appel?
Et si les paroles que vous entendez maintenant étaient la touche finale d'un Dieu qui vous cherche depuis si longtemps? Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va toujours pas? Un vide que, malgré tous vos efforts, aucune réussite, aucune relation ou aucun plaisir n'a réussi à combler? Combien de nuits avez-vous perdu avec des pensées que personne n'entendra jamais? Combien de fois avez-vous essayé de vous échapper, pour vous rendre compte que ce qui vous poursuit n'est pas le monde, mais votre propre âme qui réclame des réponses? La vérité est simple, mais douloureuse, le monde ne peut pas vous sauver. Il promet beaucoup, mais ne donne rien. Et pendant que vous cherchez du réconfort dans les choses éphémères, l'éternité approche, avec ses portes prêtes à se fermer. Vous préparez ou simplement reportez l'inévitable? Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et réfléchissez. Pas sur ce que vous voulez, mais sur ce qui est en jeu. À propos de qui vous êtes. À propos de là où sa vie l'a mené jusqu'à présent. Est-ce pour cela que vous avez été créé? Est-ce ce que désire votre âme? Croyez-vous vraiment qu'il y a suffisamment de temps pour continuer sans rien changer? Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce qui vous passe par la tête en ce moment? Est-ce la peur? Est-ce un doute? Est-ce le sentiment que quelque chose ne va pas mais que vous ne savez pas comment y remédier? Ou peut-être est-ce le désir d'arrêter enfin de lutter contre le courant et de simplement céder à l'appel de Dieu? Écrivez ici. Répondre. Pas pour moi, mais pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de choisir la vie? Que feriez-vous si vous saviez qu'aujourd'hui est votre dernier jour? Qu'il n'y aura plus de chance? Qu'il ne vous reste plus qu'à affronter ce que vous avez choisi dans la vie? Cette question n'est pas une métaphore, ni un exercice théorique. Elle est réelle. Elle est pour toi. Et elle exige une réponse. Mais peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas encore prêt. Qu'il te faut plus de temps, plus de preuves, plus n'importe quoi. Je vous le demande, qui peut garantir cela? Qu'est-ce qui vous rendrait mieux préparé qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque que le Dieu de l'univers ne puisse vous donner en ce moment? Alors je vous laisse avec ces questions, mais pas de réponse toute faite. Parce que vous seul pouvez décider. Répondez, réfléchissez, ouvrez votre âme à ce qui compte vraiment. Le temps de décision est compté. Et si, l'espace d'un instant, vous considériez que cette hésitation à prendre une décision n'est pas seulement une question d'incertitude, mais fait partie de quelque chose de bien plus vaste? Quelque chose de spirituel. Quelque chose qui fonctionne silencieusement pour détourner votre regard de ce qui compte vraiment. Apocalypse 12, 9 nous met en garde contre le grand trompeur, et le grand dragon fut chassé, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui séduit le monde entier. Ce monde est enveloppé de mensonges soigneusement construits destinés à vous faire croire que vous avez encore le temps. Ces mensonges disent que vous pouvez attendre. Cette mort est lointaine. Que Dieu comprenne si vous décidez plus tard. Mais voyez-vous, l'Apocalypse elle-même n'épargne pas de mots sur l'urgence. Celui qui est injuste, qu'il demeure dans l'injustice. Celui qui est impur, demeure dans l'impureté. Celui qui est juste, continue à pratiquer la justice. Et celui qui est saint, continue à se sanctifier. Beaucoup de gens croient qu'être sauvé n'est qu'une garantie d'échapper à l'enfer. Mais c'est bien plus que cela. Le salut est un nouveau départ, une relation vivante et personnelle avec Dieu. C'est avoir la paix, même au milieu du chaos, et la certitude que, quoi qu'il arrive dans ce monde, votre éternité est en sécurité. Apocalypse 21, 4 décrit la promesse finale de Dieu aux sauvés, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de cris, ni de douleur, car l'ordre ancien est passé. Pensée Y. Un monde où il n'y a pas de souffrance, où la mort ne peut plus vous atteindre, où Dieu demeure avec son peuple. C'est ce qui est en jeu. Non seulement éviter la damnation, mais vivez dans la plénitude éternelle avec le Créateur de l'univers. Mais qu'est-ce qui vous arrête? Si la promesse de Dieu est si claire, pourquoi beaucoup résistent-ils encore? Est-ce de la fierté? Vous avez peur de ce que les autres vont penser? Ou simplement l'illusion que le monde peut offrir quelque chose de mieux? Apocalypse 18, 4 nous appelle à sortir de cette illusion, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, afin que vous ne receviez pas ses fléaux. Babylone, symbole de tout ce qui est corrompu et trompeur dans ce monde, sera détruite. Pourquoi s'accrocher à ce qui est destiné à périr? Une dernière chance. Le temps viendra où la grâce nous sera retirée. Dieu lui-même, qui est patient et aimant, ne peut pas permettre que le mal perdure indéfiniment. Apocalypse 15, 1 parle des jugements derniers, j'ai vu un autre grand et merveilleux signe dans le ciel, cet ange avec les 7 dernières plaies, car avec eux la colère de Dieu s'accomplit. Ce n'est pas une métaphore. Ceci est un avertissement. Et pendant qu'il est encore temps, que ferez-vous? Continuerez-vous à vivre comme si vous étiez invulnérable, ou vous tournerez-vous vers celui qui détient entre ses mains les clés de la vie et de la mort? Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Apocalypse 1, 18, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours et à jamais. Et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès. C'est Dieu qui vous appelle. Cela vous cherche. Qui veut te sauver. Ne tardez plus. Chaque jour est un pas de plus vers l'éternité, qu'il s'agisse d'une joie indescriptible ou d'un tourment sans fin. Et maintenant, la décision vous appartient. Qu'est-ce que tu as sur le cœur en ce moment? Avez-vous l'impression que Dieu vous parle? Pensez-vous que le moment est venu d'abandonner les doutes, les peurs, les résistances et de dire enfin oui à l'appel? Partagez. Répondre. Ne laissez pas passer ce moment sans agir. Que ferez-vous de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Le dernier cri avant le jugement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est agité. Peut-être une flamme d'espoir, peut-être le poids du doute, ou même la peur d'affronter ce que l'éternité peut révéler. Mais sachez ceci, même maintenant, une voix résonne du ciel, vous invitant à ne pas retarder votre décision. Cette voix est la même que celle qui résonne dans Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et tous ceux qui entendent disent, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne, et celui qui le désire, qu'il boive gratuitement l'eau de la vie. Cet appel n'est pas seulement une offre de confort ou d'évasion, mais une opportunité de découvrir la vraie vie, une opportunité qui ne s'efface pas avec le temps. Cependant, l'Apocalypse est clair, le temps pour accepter cette invitation est limité. La frontière entre la miséricorde et le jugement est en train d'être tracée, et elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Le jour du Seigneur, lumière pour les uns, ténèbres pour les autres. Imaginez un jour où le ciel s'ouvrirait comme un parchemin enroulé.
Le son de la trompette perce les cieux et tous les habitants de la terre lèvent les yeux avec désespoir ou extase. C'est ce dont parle Apocalypse 6, 14-17, les cieux s'enroulèrent comme des rouleaux, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Alors les rois de la terre, les princes, les généraux, les riches, les puissants, tous, esclaves et libres, se cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. Ils crièrent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous à leur visage. De celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui peut le supporter? Pensez au contraste dans cette scène. Pour certains, ce sera le jour de la plus grande joie, lorsqu'ils verront enfin le visage de celui qui les a rachetés. Pour d'autres, ce sera le jour de la plus grande terreur, comme ils le seront devant le Dieu qu'ils ont rejeté. Que voyez-vous lorsque vous imaginez ce jour? Est-ce de la joie ou de la peur? Les trompettes d'avertissement. Avant que le grand jour n'arrive, le livre de l'Apocalypse décrit une série d'événements terribles qui serviront de signes finaux pour appeler l'humanité à la repentance. Les 7 trompettes mentionnées dans Apocalypse 8 et 9 ne sont pas seulement des manifestations de destruction, mais des actes de miséricorde divine, cherchant à réveiller les cœurs endurcis de l'humanité. La première trompette apporte de la grêle et du feu mêlé de sang, détruisant un tiers de la végétation, Apocalypse 8, 7. La deuxième trompette évoque quelque chose comme une montagne en feu jetée dans la mer, tuant un tiers de la vie marine et détruisant un tiers de la mer. Voyez-vous comment ces réalités se dévoilent déjà autour de nous? Les guerres, les famines, les pandémies et les catastrophes naturelles ne sont pas seulement des événements isolés, mais des échos de ce qui a été prophétisé pendant des siècles. Dieu ne nous laisse pas sans avertissement. Il nous appelle à nous réveiller avant l'ouverture du 5e sceau, lorsque les âmes des martyrs crient justice sous l'autel, Apocalypse 6, 9-10. Le 6e sceau, un moment de terreur mondiale. Lorsque le 6e sceau est ouvert, les événements qui suivent sont de proportions cosmiques, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un drap de deuil fait de crins de cheval, la lune devint toute rouge comme du sang, et les étoiles dans le ciel tombèrent. À terre, comme des figues vertes tombent d'un figuier lorsqu'elles sont secouées par un vent fort, Apocalypse 6, décembre 2013. C'est un dernier appel pour que l'humanité reconnaisse la majesté de Dieu. Imaginez être en vie en ce moment. Le ciel s'enroule comme un parchemin, les montagnes et les îles sont déplacées. Tous, depuis les rois jusqu'aux plus humbles, tenteront de se cacher, criant aux rochers de tomber sur eux, pour échapper à la colère de l'agneau, Apocalypse 6, 15-16. Il n'y aura pas d'échappatoire. Mais vous pouvez y échapper maintenant. Même si les jugements n'ont pas encore été entièrement prononcés et que le dernier sceau n'a pas été ouvert, il y a de l'espoir pour ceux qui se tournent vers Christ. Les 144 000 scellés et la grande foule. Au milieu de ce récit de jugement, Dieu révèle une fois de plus sa miséricorde. Dans Apocalypse 7, nous voyons 2 groupes distincts. Les 144 000 scellés des tribus d'Israël et une grande multitude que personne ne peut dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Les 144 000 représentent un groupe spécial que Dieu préservera pendant les périodes difficiles. Ils sont décrits comme des serviteurs fidèles, protégés par Dieu pour accomplir un objectif précis. Mais la grande foule rappelle la portée universelle du salut, ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation, ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, Apocalypse 7, 14. Cette vision de rédemption s'adresse à tous. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous avez fait. Si vous lavez vos vêtements dans le sang de l'agneau, si vous acceptez le sacrifice du Christ, vous serez parmi ceux qui tomberont devant le trône, adorant Dieu pour l'éternité. Le jugement des coupes, la colère déversée. Apocalypse 16 décrit les 7 coupes de la colère de Dieu, un moment de jugement final contre ceux qui ont persisté à rejeter l'évangile. Le renversement de ces bols entraîne des conséquences dévastatrices, des ulcères douloureux, des mers et des rivières transformées en sang, une chaleur intense qui brûle les hommes, des ténèbres sur le royaume de la bête, et enfin, un grand tremblement de terre qui secoue la terre entière. Dieu se souvint de Babylone la grande et lui donna la coupe du vin de son ardente colère, Apocalypse 16, 19. Nous voyons ici le jugement inévitable contre le système corrompu de ce monde, la Babylone spirituelle qui a séduit les nations par ses richesses, sa convoitise et son idolâtrie. Mais même lorsque ces coupes sont versées, les hommes restent endurcis. Les hommes se mordaient la langue de douleur et blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, mais ils refusaient de se repentir des actes qu'ils avaient commis. Apocalypse 16, octobre 2011. Ne soyez pas comme eux. N'attendez pas que le jugement soit irréversible. La chute de Babylone la grande. La chute de Babylone est l'un des moments les plus dramatiques de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 18, un ange proclame « Babylone la grande est tombée. Elle est tombée. Elle est devenue une demeure de démons, un repère de tout esprit impur, un nid de tout oiseau impur et détestable. » Apocalypse 18, 2. Cette Babylone n'est pas seulement un lieu physique, mais un symbole de tout le système de valeurs qui s'oppose à Dieu. C'est l'orgueil humain poussé à l'extrême, la recherche insatiable de richesse et de plaisir qui mène à la destruction. Dieu invite cependant son peuple à s'en séparer, « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas ses fléaux. » Apocalypse 18, 4. Et lorsque Babylone tombe enfin, le monde est en deuil. Rois, marchands et navigateurs pleurent la destruction de leurs richesses. Mais pour les saints, c'est un moment de joie, car le mal est enfin jugé. Le trône blanc est le destin final. Après tout cela, nous arrivons au grand jugement devant le trône blanc. Dans Apocalypse 20, 11-12, nous lisons « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant eux, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. J'ai aussi vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, tel qu'il était écrit dans les livres. Il n'y a aucune excuse ici, juste la vérité nue. Quiconque n'a pas son nom dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu, qui est la seconde mort, Apocalypse 20, 15. Le nouveau départ pour les fidèles. Mais pour ceux qui restent fidèles, Dieu offre quelque chose d'extraordinaire, un nouveau ciel, une nouvelle terre et un nouveau Jéhovah. Et pourtant, Dieu les ressuscite, montrant à nouveau sa puissance souveraine. L'enlèvement des témoins est un signe clair que Dieu règne sur tout et que la fin est plus proche que jamais. La bête et son système de tromperie.
L'un des éléments les plus connus de l'Apocalypse est la figure de la bête, décrite dans Apocalypse 13. Cette bête est un symbole du système antichrétien qui dominera le monde à la fin des temps. Elle reçoit le pouvoir du dragon, qui est Satan, et exerce son autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. La bête exige un culte et un contrôle total, instituant la célèbre marque, à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il a été donné une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou acheter. Vendre, à moins qu'il n'ait la marque, qui est le nom de la bête ou le numéro de son nom, Apocalypse 13, 16 à 17. Cette marque n'est pas seulement un enjeu économique ou politique, c'est une question de loyauté spirituelle. En l'acceptant, la personne s'alignera directement sur le système antichrétien et rejettera Dieu. Et pour ceux qui acceptent la marque, Apocalypse 14, 9-10 est clair sur leur sort, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi le vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de son indignation, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau. Le triomphe de l'agneau est la victoire finale. Mais la bête n'aura pas le dernier mot. Apocalypse 19 décrit le retour glorieux de Jésus-Christ, monté sur un cheval blanc, à la tête des armées célestes. J'ai vu le ciel ouvert, et devant moi se tenait un cheval blanc, dont le cavalier est appelé fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, Apocalypse 19, 11. Le Christ viendra vaincre les forces du mal une fois pour toutes. La bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu, Apocalypse 19, 20, et Satan sera lié pendant 1000 ans, Apocalypse 20, 1-3. C'est le moment où la justice divine se manifestera pleinement et où les saints verront enfin la victoire complète de Dieu. Le millénaire, un règne de paix. Après la défaite de la bête, Christ régnera sur terre pendant 1000 ans, période connue sous le nom de millénium. Apocalypse 20, 4-6 décrit cette époque, je vis des trônes sur lesquels étaient assis ceux qui avaient reçu le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Ils n'ont adoré ni la bête ni son image, et n'ont pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils sont ressuscités et ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Pendant cette période, Satan sera lié, incapable de tromper les nations. Ce sera un temps de paix et de justice, mais ce ne sera pas la fin définitive. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré pour une brève période et trompera à nouveau les nations, les rassemblant pour une bataille finale contre Dieu. Mais sa défaite sera totale et définitive. Le lac de feu, la fin du mal. Après cette dernière rébellion, Satan sera jeté dans les temps de feu, où se trouveront déjà la bête et le faux prophète. Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu ardent de soufre, où avaient déjà été jetés la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles, Apocalypse 20, 10. Les temps de feu est la destination finale de tout mal. C'est la place réservée à ceux qui ont rejeté Dieu, qui ont délibérément choisi de suivre le chemin de la rébellion. C'est une destinée que personne n'a besoin de vivre, car Dieu a offert la voie du salut à travers Jésus-Christ. L'appel final, celui qui a des oreilles, écoute. À la fin de l'Apocalypse, Dieu lance un dernier appel à l'humanité. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22, 7. C'est à vous de prendre une décision maintenant. Il n'y a pas de neutralité lorsqu'il s'agit de l'Apocalypse. Soit vous êtes du côté de l'agneau, soit vous êtes contre lui. Soit vous vous abandonnez à la grâce de Dieu, soit vous restez sous sa colère. Celui qui a soif, qu'il vienne, et celui qui le veut, qu'il boive gratuitement l'eau de la vie, Apocalypse 22, 17. Et maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de boire cette eau? Qu'est-ce qui vous éloigne du salut que Dieu vous offre? La décision est entre vos mains. Éternité, gloire pour les uns, jugement pour les autres. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un récit des derniers jours de l'humanité. C'est avant tout une invitation à réfléchir sur le destin éternel. Dès le début, Dieu a proposé un chemin de réconciliation et de vie. Cependant, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, cette voie nécessite une décision. Au point culminant du récit, Dieu révèle la destinée finale de toute la création. Un nouveau ciel et une nouvelle terre pour ceux qui sont sauvés, et les temps de feu pour ceux qui ont rejeté sa grâce. Apocalypse 21, 1-2 dit, je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel venant de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Le nouveau ciel et la nova. Le destin des perdus, le lac de feu. Contrairement à la joie des sauvés, le sort des méchants est décrit comme un étang de feu, un lieu de tourment éternel. Apocalypse 20, 14-15 déclare, puis la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la seconde mort. Ceux dont les noms n'étaient pas trouvés dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. C'est le destin que personne n'a besoin de vivre, mais que beaucoup choisiront lorsqu'ils rejetteront l'appel de Dieu. C'est un lieu de séparation éternelle, où il n'y a ni espoir, ni lumière, ni communion avec le Créateur. L'invitation finale, qui entendra? Le livre de l'Apocalypse se termine par l'un des appels les plus beaux et les plus sincères de toute l'Écriture. Apocalypse 22, 17 dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et tous ceux qui entendent disent, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne, et celui qui le désire, qu'il boive gratuitement l'eau de la vie. Cette invitation est universelle. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes allé ou ce que vous avez fait. Dieu vous appelle en ce moment. C'est le moment de prendre une décision. La parole de Dieu ne peut être ignorée. Dans les derniers versets de l'Apocalypse, il y a un avertissement solennel, je témoigne à tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu leur ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu leur ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. S'il ôte une parole de ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part dans l'arbre de vie et dans la ville sainte, qui sont décrits dans ce livre, Apocalypse 22, 18-19. Cela renforce le sérieux du message de l'Apocalypse. Ce n'est pas seulement une histoire, mais la parole vivante de Dieu, qui a le pouvoir de sauver ou de condamner, selon votre réponse. Voici, j'arrive bientôt.
L'Apocalypse se termine par une promesse de Jésus. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, Apocalypse 22, va. » Ces mots ne sont pas seulement une clôture. Ils nous rappellent constamment que le temps presse. Jésus viendra. Et quand il viendra, il sera trop tard pour changer de camp. La décision vous appartient. Vous avez vu les événements à venir, la gloire promise aux sauvés et le jugement réservé aux méchants. Que vas-tu faire de tout cela? Aujourd'hui, maintenant, vous avez la chance de choisir la vie, de placer votre foi en Jésus-Christ et de vous assurer que votre nom figure dans le livre de vie. L'invitation est devant vous, celui qui a soif, qu'il vienne. Êtes-vous prêt à boire l'eau de la vie? L'appel incessant de l'Esprit et de la mariée. Jusqu'au dernier moment, le cœur de Dieu reste plein de miséricorde, étendant son invitation à tous à venir à lui. Cette miséricorde est visible dans l'appel final d'Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'épouse disent, « Venez ». Qui entend dire, « Viens ». Et quiconque le souhaite, qu'il boive gratuitement l'eau de la vie. Cette invitation transcende le temps et l'espace. Il est pour tous les peuples, races et nations, car Dieu veut que personne ne périsse, mais que chacun parvienne à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Cependant, comme nous l'avons vu tout au long des pages de l'Apocalypse, beaucoup endurciront leur cœur, préférant les illusions du monde plutôt que la vérité éternelle de Dieu. Mais la promesse reste ferme. Pour ceux qui acceptent, il y a la vie éternelle et la communion avec le Créateur. Pour ceux qui rejettent, il y a une séparation éternelle. La différence entre ces deux destins réside dans une seule décision, accepter ou refuser le sacrifice de Jésus-Christ. Le jugement n'est pas arbitraire, mais juste. Un aspect qui imprègne tout le livre de l'Apocalypse est la justice parfaite de Dieu. Lorsqu'il déverse ses plaies, juge les nations ou envoie la seconde mort, tout cela se fait dans une justice absolue. Dans Apocalypse 16, 7, les anges dans le ciel proclament, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Cette justice est une réponse directe au péché de l'humanité. Pendant des siècles, le monde s'est rebellé contre Dieu, persécutant les justes, rejetant la vérité et adorant des idoles. Maintenant, dans l'Apocalypse, nous voyons Dieu s'occuper définitivement de cette rébellion. La justice divine ne laisse rien impuni. Mais voici le mystère, le même Dieu qui juge avec justice est aussi le Dieu qui propose de porter le poids du péché de l'humanité. Jésus-Christ, l'agneau, a pris sur lui le châtiment que nous méritons, comme écrit dans Ésaïe 53, 5. La justice a été satisfaite sur la croix, mais elle ne devient effective que pour ceux qui acceptent ce sacrifice. Le royaume de l'Antéchrist, un royaume de tromperie et de destruction. Apocalypse 13 nous présente le royaume de l'Antéchrist, décrit comme la bête qui émerge de la mer. Ce royaume est marqué par la tromperie, le contrôle et le culte forcé. La bête reçut une bouche pour prononcer des paroles arrogantes et blasphématoires et reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois, Apocalypse 13, 5. Sous votre direction, le monde sera unifié en un système de gouvernement et de religion qui défiera directement l'autorité de Dieu. L'adoration sera dirigée vers la bête, et ceux qui refusent d'adorer seront persécutés. C'est dans ce contexte qu'apparaît la fameuse « marque de la bête », symbole de soumission au système. Tout au long de l'Apocalypse, la figure de l'agneau est indissociable du témoignage de ceux qui sont morts dans leur foi. Dans Apocalypse 12, 11, nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Face à la mort, ils n'ont pas aimé leur propre vie. » Ce passage reflète la puissance du sacrifice de Jésus, combiné au courage des saints qui restent fidèles jusqu'au bout. Pour eux, la promesse de la vie éternelle surpasse toute souffrance terrestre. Cela nous rappelle, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans cette vie sont temporaires, tandis que la récompense en Christ est éternelle. La Nouvelle Jérusalem, la fiancée de l'agneau. La description de la Nouvelle Jérusalem est l'un des moments les plus sublimes de l'Apocalypse. Cette ville n'est pas seulement un bâtiment, mais un symbole de l'union entre Dieu et son peuple. Apocalypse 21, 9-10 présente cette vision, l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me dit, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il m'a conduit par l'esprit sur une grande et haute montagne et m'a montré la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La ville brille de la gloire de Dieu, et sa lumière est comparée à une pierre précieuse, comme le jaspe, claire comme du cristal. Chaque détail de la Nouvelle Jérusalem reflète la perfection divine. Apocalypse 21, 12-14 décrit les murs, les portes et les fondations, tous ornés des noms des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres de l'agneau. Mais ce qui rend cette ville vraiment spéciale, c'est le fait que Dieu y habite. Le Seigneur lui-même sera avec eux et sera leur Dieu, Apocalypse 21, 3. C'est la consommation du dessein de Dieu, restaurer une relation parfaite avec sa création. L'eau de vie et l'arbre de vie, symbole de l'éternité. Apocalypse 22 continue cette vision glorieuse, en introduisant le fleuve d'eau de vie qui coule du trône de Dieu et de l'agneau. Il symbolise la provision continue de Dieu pour son peuple. La présence du fleuve et de l'arbre de vie nous rappelle le jardin d'Éden, mais désormais en état de rédemption et de gloire. Apocalypse 22, 2-3 déclare, au milieu de la rue principale de la ville, de chaque côté du fleuve, se dressait l'arbre de vie, qui porte des fruits 12 fois par an, une fois par mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. C'est le lieu où la malédiction du péché est complètement supprimée. C'est le lieu où la création retrouve son intention originelle, un état de parfaite harmonie avec Dieu. L'avertissement de Jésus, gardez ses paroles. Alors que l'Apocalypse touche à sa fin, Jésus laisse un avertissement solennel. Dans Apocalypse 22, 7, il dit, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Cet appel à l'obéissance nous rappelle que l'Apocalypse n'est pas seulement un texte prophétique à étudier, mais une parole vivante qui exige une réponse pratique. Jésus ne nous demande pas seulement de comprendre les événements futurs, il nous appelle dès maintenant à vivre dans la sainteté et la vigilance. L'ange qui accompagne Jean renforce également l'importance de garder ses paroles intactes. Apocalypse 22, 10-11 dit, « Ne scellez pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que les injustes continuent à commettre l'injustice, que les impurs demeurent dans la souillure, que les justes continuent à pratiquer la justice. Et que le saint continue à se sanctifier.
Cette déclaration suggère que le moment est venu de prendre une décision. Au moment du retour du Christ, il n'y aura plus de possibilité de se repentir. La seconde venue, l'assurance du jugement et de la gloire. L'une des promesses les plus répétées de l'Apocalypse est le retour de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 22, 12-13, il déclare encore, « Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le début et la fin. » Ces paroles nous rappellent que Jésus est souverain sur toute l'histoire. Il est le début et la fin, et rien ne se produit hors de son contrôle. Sa venue apportera à la fois récompense et jugement. Pour les fidèles, ce sera un jour de gloire indescriptible. Pour ceux qui ont rejeté sa grâce, ce sera un jour de terreur inévitable. Le dernier appel, venez vivre. L'Apocalypse se termine par l'une des plus belles déclarations de toute la Bible. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Et tous ceux qui entendent disent, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne, et celui qui le veut, qu'il boive gratuitement l'eau de la vie. Apocalypse 22, 17. C'est l'invitation universelle de Dieu. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, l'offre de salut est disponible. Mais cette invitation ne sera pas ouverte éternellement. Apocalypse 22, 20-21 se termine par un avertissement et une promesse. Celui qui rend témoignage à ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus soit avec tout le monde. Le dernier appel pour vous. Maintenant que vous avez entendu tout cela, la question demeure, que ferez-vous? La révélation n'est pas seulement une vision d'événements futurs, c'est un appel pour que vous décidiez du destin de votre âme. Le temps presse et Jésus reviendra bientôt. Le livre de vie, mentionné dans plusieurs passages de l'Apocalypse, est le récit divin de ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Apocalypse 3, 5 fait cette promesse, celui qui vaincra sera aussi vêtu de blanc. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je le reconnaîtrai devant mon Père et ses anges. C'est une vérité qui mérite réflexion. Votre nom est-il dans le livre de vie? Ce n'est pas quelque chose qui peut être garanti par de bonnes œuvres ou par la religiosité. C'est par la foi en Jésus-Christ, une véritable repentance et un abandon total au Seigneur. La séparation éternelle, les temps de feu et la seconde mort. Même si la promesse du ciel est glorieuse, le sort de ceux qui rejettent Dieu est terrifiant. Apocalypse 20, 15 est simple, celui dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. Les temps de feu n'est pas un état d'anéantissement, mais un état de tourment éternel, une séparation consciente d'avec Dieu. On l'appelle la seconde mort, car c'est la séparation définitive et irréversible de la source de la vie. Ce destin n'a pas été préparé pour l'humanité, mais pour Satan et ses anges, Matthieu 25, 41. Cependant, ceux qui choisissent de suivre le chemin de la rébellion et rejettent l'offre de salut de Dieu partagent ce sort. La certitude du retour, Jésus vient comme roi et juge. Tout au long de l'Apocalypse, la seconde venue du Christ est mentionnée à plusieurs reprises. Il vient comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais aussi comme le juge qui récompensera ou condamnera en fonction de ce qui a été fait dans cette vie. Apocalypse 19, 11-16 décrit sa venue dans la gloire, j'ai vu le ciel ouvert, et devant moi se tenait un cheval blanc, dont le cavalier est appelé fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs couronnes. Il a un nom écrit que personne sauf lui-même ne connaît. Il est vêtu d'une robe trempée de sang, et son nom est la parole de Dieu. C'est le Christ qui viendra. Non pas comme un serviteur souffrant, mais comme un roi triomphant. Et quand il viendra, il n'y aura plus de temps pour se repentir. La fin de l'histoire est le début de l'éternité. La révélation se termine par la consommation de toutes choses. Tout ce qui a commencé dans la Genèse est restauré dans l'Apocalypse. Le jardin d'Éden, perdu à cause du péché, est remplacé par la Nouvelle Jérusalem. La mort, entrée dans le monde par la désobéissance, est vaincue pour toujours. Et puis, l'éternité commence. Pour les rachetés, ce sera un temps sans fin de joie, de paix et de communion avec Dieu. Pour les méchants, ce sera un état éternel de séparation et de souffrance. Le dernier appel, choisissez la vie aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un récit prophétique, c'est une vocation personnelle. Chaque mot appelle une décision, et cette décision est urgente. Comme il est écrit dans Hébreux 3, 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus revient. L'éternité est devant vous. Et la question qui résonne à chaque page de l'Apocalypse est, où passerez-vous l'éternité? L'invitation est toujours ouverte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22, 7. Il est maintenant temps de répondre. Venez à Cordero. Soyez lavés dans son sang. Et assurez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Que ferez-vous de cette invitation? Le ciel attend votre réponse. La fin, un appel à l'éternité. Tout au long du livre de l'Apocalypse, la majesté de Dieu, la victoire de l'agneau et la destinée éternelle de l'humanité sont révélées avec clarté et puissance. Le récit n'est pas seulement une vision de ce qui est à venir, mais un appel urgent à une décision. Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, promet de revenir. Il ne viendra plus comme un bébé dans une crèche, mais comme un roi glorieux, avec la justice entre ses mains et la rédemption pour les siens. Oui, je viens bientôt, Apocalypse 22, 20. Cette promesse résonne non seulement comme un avertissement, mais aussi comme une opportunité pour tous ceux qui souhaitent encore entendre sa voix. La fin n'est pas un mystère. Pour ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, il y a une éternité de gloire, de lumière et de communion avec Dieu. Pour ceux qui rejettent son offre de salut, il y a une éternité de séparation, une seconde mort, dans les temps de feu. Le choix vous appartient. Dieu ne force personne. Il propose. Il appelle. Il attend. Mais la décision est entre vos mains. L'éternité dépend du choix que vous faites aujourd'hui. Celui qui a soif, qu'il vienne, et celui qui le veut, qu'il boive gratuitement l'eau de la vie, Apocalypse 22, 17. La question maintenant n'est pas seulement de savoir ce que révèle l'Apocalypse, mais aussi de savoir comment vous répondrez à cette révélation. L'Esprit et l'épouse disent, viens. La réponse est avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen.
Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la prochaine vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, type Apocalypse dans les commentaires. Cliquez sur l'écran et ne quittez pas la chaîne, regardez nos vidéos.